à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. C'est amusant parce que parfois on pose la question en s'attendant à une réponse et en fait justement ce qui est amusant c'est de voir que la réponse c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Et ça, tu vois, Faustine, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, bien souvent, quand on pose des questions, on a une réponse en tête. Donc, ça veut dire qu'on ne pose pas une vraie question à l'autre. C'est comme si on n'attendait pas réellement de réponse. Et quand on écoute, souvent, on n'écoute pas. En fait, on est en train de penser pendant que l'autre parle. Du coup, on n'entend que la moitié ou le tiers de la réponse parce qu'il y a tout un truc qui se fait à l'intérieur. Et le silence, alors quand je parle de silence, c'est le silence des pensées, c'est-à-dire une véritable écoute, quelque chose qui est vraiment d'être dans le présent et dans les sensations et tout ça, peut t'amener à une écoute très profonde qui fait qu'il n'y a pas le mental qui va filtrer. Parce qu'il y a ça aussi que vous devez comprendre, c'est que votre mental filtre ce qui vous arrive à la conscience. Ouais. C'est-à-dire que, et heureusement, parce que sinon, tous les sons qu'il y a aux alentours, vous entendriez tout, ce serait une cacophonie tout le temps. Donc, on est obligé de filtrer pour vivre, d'accord? Le problème, c'est quand il filtre un peu trop. Et donc, plus vous êtes dans vos présences, moins il y aura de filtres, il y en aura toujours, et heureusement, mais il y en aura de moins en moins, ou en tous les cas, ils s'ouvriront de plus en plus, ce qui fait que vous serez de plus en plus proche de la réalité, et non pas dans une projection de la réalité, quoi. Tu vois, c'est par rapport, il y a des personnes, et j'aime bien cette image qui disent, tout le monde pense vivre sur la planète Terre, alors qu'en fait, on vit tous sur des planètes différentes. Il y en a d'autres qui disent, on est comme dans un film. Dans mon film à moi, Patricia, j'ai le personnage principal. Donc, tout est vu à travers mon regard à moi. Mais je serais très surprise d'être dans vos mondes à vous, où je serais un personnage seulement secondaire, voire tertiaire, voire. Et là, les angles de vue ne sont pas du tout les mêmes. Et l'important dans le relationnel, c'est de s'en rappeler, en fait, voyez, de se rappeler que ma perception n'est pas du tout celle d'un autre et que plus je filtre, moins je vois de choses de la réalité et plus ce que je vois est juste une projection de mon passé ou de mes modes de fonctionnement. C'est ce qui fait que, par exemple, vous avez quelqu'un qui sourit et il y a quelqu'un qui va dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là?» Il y a quelqu'un qui va dire: «Elle se moque». Il y a quelqu'un d'autre qui va dire: «Ah, elle est sympa». Il y a quelqu'un d'autre qui va dire: «Elle me drague». En fait, il va y avoir plein d'interprétations au même sourire, alors que peut-être moi, je serais juste dans ma tête et je ne suis même pas en train de regarder l'autre et je suis juste en train de sourire à un événement de mon passé, tu vois, par exemple. Et donc, vous vous rendez compte toutes les opportunités de malentendus qu'il peut y avoir. Donc, c'est là qu'il est important de poser les questions, du coup. Mm. J'ai compris ça, mais je ne suis pas sûre. Là, je voudrais quand même vérifier de ce que j'ai entendu. Et plus, comme tout à l'heure, par rapport au mot connaissance, on n'a pas le même référentiel. Et qu'on a des référentiels qui nous sont donnés, et il est important de voir est-ce que toi, tu as le même référentiel en face derrière. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? On emploie le même mot, mais on n'y met pas la même chose. On n'a pas la même profondeur non plus de compréhension du même mot. Moi, j'aime bien aller voir les étymologies parce que c'est extrêmement intéressant. Ça replace le mental, vous savez, à des choses. C'est important aussi. Parce que, oui, Faustine? Bah, c'est plus sur ce qu'on disait là juste avant, mais Ouais. pour pas changer de sujet parce que j'avais une question. Est-ce que du coup ton conseil ça serait de pas juger, enfin de pas interpréter chaque chose que font les gens, d'être un peu, bah, comme tu disais, un peu un enfant finalement, de pas trop se soucier de chaque signe qu'on nous envoie, etc. Ou alors est-ce que tu penses qu'il faut quand même garder cette espèce de jugement pour, parce que c'est aussi peut-être une façon de connaître la personne ou... Ah, je vais encore dire oui et non. En fait, ne pas juger, je pense que c'est hyper important. Mais ne pas juger, ça ne veut pas dire ne pas évaluer les choses et ne pas voir si c'est OK pour nous ou pas OK.
Oui, parce que j'ai employé le mot juger, mais je sais, Oui. enfin, c'est peut-être pas le bon mot. Alors après, c'est pas une question, mais en tous les cas, ça dépend ce qu'on y met derrière. Comme souvent dans le mot jugement, il y a c'est bien ou c'est pas bien, ça se fait ou Mhm. ça se fait pas, de cet angle de vue-là, non. Par Ok. contre, le positionnement, parce que par exemple, on n'aime pas les mêmes choses, enfin, donc ça voudrait dire qu'on dirait jamais rien et tout ça, ce serait dommage, parce que du coup, on manquerait l'occasion de faire découvrir à quelqu'un d'autre un autre regard, tu vois. Donc, mais il n'y a pas la notion de jugement. Il y a de mon angle de vue, je vois ça et j'ai vécu ça, tu vois. Après, ce qui est important, quand on rencontre les gens et qu'il y a des choses qui nous bouleversent, c'est d'observer en nous ce qui nous bouleverse, mais de ne pas en accuser l'autre. Ok. Parce que, alors je ne dis pas à quelqu'un qui tape dessus, on est d'accord qu'il tape dessus. Après, tu peux très bien comprendre pourquoi il tape dessus et arrêter le fait qu'il tape dessus. Tu vois ce que je veux dire? Pour ça qu'il y a une différence. Il y a la personne qui va dire quoi, tu n'aurais jamais dû et machin, et peine de mort, tu vois? Voilà. Et puis, il y a des personnes qui vont, OK, c'est important que tu comprennes, donc tu vas devoir vivre les conséquences de tes actes, mais par contre, je ne te juge pas, quoi. C'est pas, ça s'arrête là, parce que juger, c'est rester dans le passé, hein, de toute façon, c'est s'accrocher. C'est ne pas pardonner et ne pas passer à autre chose, en fait. Le pardon, c'est ça, hein, c'est ne pas passer à autre chose. Par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est, en fait, quand on ressent quelque chose, ça parle de nous, ça parle jamais de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, peut-être tel qu'il est, vient bouleverser notre intérieur. Eh bien, tant mieux, parce que peut-être qu'il y a des choses à bouger, parce que sinon, on serait peut-être un peu trop statique. Ou peut-être qu'il va venir confirmer quelque chose qui est à l'intérieur. Mais ça n'a rien à voir avec lui. Ça a à voir avec la représentation qu'on en a, et c'est très bien. Et puis après, il y a tout ce qui se passe dans l'inconscient. C'est-à-dire, parce que dans la communication, mais vraiment, enfin, c'est ce que j'explique aussi, c'est 95% le non-verbal, hein. C'est 5% les mots, entre les mots, ce qu'on veut dire, etc. Mais notre inconscient a capté plein de choses. Après, je pense que plus les choses sont simples et plus on est plus proche de la vérité. C'est-à-dire que quand ça devient trop compliqué, oui, tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça et bla 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 bla, on est bla 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 bla, là on est dans l'ego et on n'est pas dans quelque chose de peut-être qui est, OK, là, cette personne-là, son attitude m'a blessée, mais non, en fait, elle est venue réveiller une blessure. OK, qu'est-ce qu'elle est venue réveiller? Et du coup, l'autre devient une occasion de régler quelque chose. Mais ça n'empêchera pas de se positionner. C'est te dire à un moment donné, mais moi, de mon angle de vue, je vois ça. Parce que si on ne partage pas nos angles de vue, bah, en fait, on reste dans nos mondes et ça veut dire qu'on ne les fait pas évoluer. Donc, c'est pas juger, c'est un tout. C'est vraiment pas, c'est beaucoup plus subtil. Il y a énormément de nuances, en fait. Énormément de nuances. Et d'ailleurs, plus vous êtes conscient, plus il y aura des nuances. C'est comme de prendre un cours de peinture. Quand vous apprenez quand vous prenez des cours de peinture, vous voyez des nuances de couleurs que vous n'aviez jamais vues auparavant. C'est-à-dire qu'après, quand vous entendiez quelqu'un dire c'est jaune comme ça, vous le regardiez, vous vous moquez, et la fois d'après, vous dites mais non, mais c'est pas le même jaune. Alors que la personne qui n'a pas appris, elle voit le même jaune. Donc, ça vous apprend des nuances, et plus vous avez des nuances, plus vous avez des choix de comportement et d'action et de fonctionnement. Donc, tu vois, oui et non, tout dépend, mais en tous les cas, le mouvement est intéressant. Dès qu'il y a relation, il y a mouvement. Donc, moi, vraiment, le truc, c'est toujours toujours de vous auto-observer. De vous observer quand vous rencontrez quelqu'un, mais pas de juger, pas de dire ah c'est ça, pas d'interpréter en vous disant bah, parce que là vous allez interpréter en fonction du passé, mais plutôt de se dire oh tiens en sa présence je me sens comme ça, ah bah tiens il y a ça, ah quand la personne elle a dit ça, ça a provoqué ça chez moi, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc et du coup ça vous renvoie des choses de vous-même, donc vous avez une occasion d'apprendre des choses sur vous ou de les faire évoluer ou de les amener en conscience pour passer à autre chose. Un petit exemple, alors je ne sais pas si ça aura à voir, mais ça me vient là maintenant. Pendant longtemps, à la fin des cours, je discutais toujours avec les étudiants, et il y a eu des fois où des gens me demandaient des conseils. Je donnais un conseil et en même temps, je disais, Patricia, tu vas le mettre en application celui-là. Et je peux vous dire que direct derrière, je le faisais pour ma propre cohérence. Parce que des fois, on arrive, comme avec l'autre, on est plus objectif, et bon, on va arriver à dire des choses qui sont un miroir de nous-mêmes. Alors, je ne vous raconte même pas à quel point. Et du coup, en lui donnant un truc, en fait, on est juste en train de se dire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on se le dit à soi-même.
Donc, si on passe à côté du... Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas juste pour l'autre, hein, mais en tous les cas, par rapport à soi. Et je trouve que j'ai drôlement évolué en faisant ça, parce que j'ai travaillé ma cohérence, vous voyez, et qui est, il n'y a pas de mots que je prononce qui ne sont pas de l'ordre du vécu ou de l'intérieur ou senti, pensé, la totale. Ce n'est pas du blabla, quoi, ce n'est pas en l'air. Et ce qui donne d'ailleurs du poids aux mots, en fait, du coup, après. Donc, observez-vous tout le temps. Mais pas, on est d'accord, pas, alors attention, parce que si, ça ne devienne pas une injonction dans l'autre sens. Hein. Après, vous allez être, c'est pas dans le sens, observez vos mouvements, observez où ils vous mènent. Voyez, ah tiens, ça, ah là, ah, ça me donne envie, ça me donne pas envie, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, c'est des choses, et c'est ça la connaissance de soi. Et l'observation de ces mouvements et non pas... et c'est pareil pour les pensées, parce que vous allez voir le nombre de pensées qu'on a à la seconde, du coup. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.